Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. Alors, nous allons parler maintenant robotique agricole. Alors, robotique agricole, pour ça, j'ai demandé à Gaëtan Sévrac de nous rejoindre. Gaëtan, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, Gaëtan, tu es cofondateur de Naïo, tu es également aujourd'hui le directeur technique de Naïo et tu es le président de Gofar. Première question que je voudrais te poser, Gaëtan, finalement, aujourd'hui, les robots agricoles dans les parcelles, ça marche ? Oui, ça marche et c'est utilisé. C'est une question qu'on nous pose beaucoup. Donc, juste pour donner quelques exemples, aujourd'hui, Naïo Technologies, on a commercialisé plus de 200 robots et on a un taux d'usage qui grimpe en flèche. C'est-à-dire que normalement, non seulement on vend de plus en plus de robots, mais en plus, nos robots sont de plus en plus utilisés par nos clients. Donc, c'est vraiment des outils professionnels, c'est pas des gadgets. Donc aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, finalement, dans ce contexte robotique agricole, comment s'inscrit Naïo Technologies dans cet écosystème-là? Aujourd'hui, est-ce que les robots sont utilisés? Tu disais que Naïo a fait plus de 200 robots, mais finalement, est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce que c'est uniquement en France? Est-ce que c'est au niveau mondial? Oui, on a des concurrents et on a un marché mondial. Donc aujourd'hui, nous, Naïo Technologies, on commercialise beaucoup en Europe, historiquement, parce que c'est là qu'on a démarré. Mais on vend également aussi au Canada, en Californie, aux États-Unis, où on propose même là-bas du service de désherbage. C'est-à-dire qu'on ne vend pas directement le robot, mais on vend l'utilisation du robot comme un service, un rendu racine en quelque sorte. Et on a des concurrents sur différents territoires et différents types de cultures, donc que ça soit en Europe, aux États-Unis ou même d'autres concurrents en Australie et dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, finalement, le robot agricole, c'est plus un mythe, c'est devenu une réalité. C'est quoi le rôle d'un robot agricole dans une parcelle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Alors d'une manière générale, le rôle du robot, de l'automatisation, c'est vraiment remplacer des tâches pénibles et répétitives. Alors ça, c'est la vue générale. Très concrètement, aujourd'hui, ce sur quoi nous on commercialise nos robots, c'est la tâche du désherbage mécanique, qui est une des tâches les plus pénibles, les plus longues, les plus répétitives, donc les plus chères. Après, bien sûr, ça c'est pour démarrer, mais on a aussi de plus en plus d'applications qui se rajoutent. Les robots se diversifient, notamment autour du semis, de l'entretien du couvert végétal. On parlait des enjeux d'agroécologie dans l'émission avant autour du semis direct. Donc voilà, le but du robot, ça reste un porte-outil et un porte-capteur également autour de la collecte de données, qui est un axe aussi intéressant à valoriser. Alors Gaëtan, toi aujourd'hui tu as plusieurs fonctions et tu as notamment une fonction de président de Gofar. Est-ce que tu peux nous dire Gofar c'est qui? Alors Gofar, c'est une association qui a pour mission de promouvoir et d'animer la filière robotique agricole au niveau international. Et notamment, c'est l'association qui s'occupe de l'organisation du FIRA, le Forum international de la robotique agricole, qui existe depuis plusieurs années déjà et qui a eu, grâce ou à cause du Covid, comme on veut, l'année dernière, la première édition numérique, digitale, qui a été un franc succès, où on a eu encore plus de visiteurs que d'habitude. Et donc cette année, en décembre, réservez vos places, on organisera donc une édition hybride, c'est-à-dire pour allier les deux forces de l'événement physique qui permet d'avoir du relationnel, des expos, de voir des robots, et la force de l'événement à distance digital qui permet de se connecter depuis n'importe où dans le monde et d'avoir des interactions avec les différents partenaires. Alors finalement, le robot agricole, en quoi est-ce que ça permet d'obtenir une alimentation qui est plus saine pour le consommateur? Alors il y a deux axes. Le premier, le plus direct, c'est vraiment la réduction de l'utilisation d'intrants, notamment produits chimiques. Par exemple, on va remplacer le désherbage chimique par du désherbage mécanique, et la diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Parce que souvent, quand on parle de robots, en tout cas nous, Naïo Technologies, on fait que des robots électriques, donc c'est plus facile d'électrifier les robots que d'électrifier les tracteurs. Et si on fait de l'électricité bas carbone, on utilise de l'électricité bas carbone dans les robots, on émet beaucoup moins de CO2 qu'un tracteur qui utiliserait du gasoil.
Ça, c'est le premier axe, le plus concret, le plus direct. Et ensuite, le deuxième axe, c'est le robot permet d'améliorer tout ce qui est collecte de l'information. Donc, on a plus d'infos sur la vigueur des cultures, est-ce qu'il y a des maladies qui apparaissent, les prévisions de rendement. Et tout ça, ça permet d'améliorer les modèles et d'avoir une meilleure gestion, plus fine, plus efficace. Donc, une agriculture plus efficace, des meilleurs rendements, moins de consommation d'intrants. Et donc un produit plus sain au final. Et un produit plus sain et plus durable pour qu'on continue à manger bien et pendant longtemps. Quelle est ton opinion finalement sur les perspectives de développement des robots? Aujourd'hui, les robots, ils sont là, ils sont présents. Demain, comment ça va se passer? C'est quoi l'avenir du robot agricole en France? Alors, il y a deux axes de développement pour le robot agricole en France et même en général, je pense. Le premier, c'est de rendre la machine sur un secteur donné, la vigne, le légume par exemple, de plus en plus polyvalente. Donc on faisait du désherbage, on va faire du semis, on va faire de la tonte, etc. On ajoute des fonctionnalités au robot. Et un autre axe qui est de développer la robotique sur de nouvelles cultures. Donc par exemple, on a annoncé en début d'année un partenariat avec la société Strub, semencier allemand, filiale du groupe de Leplanck français, avec qui on développe un robot spécialisé pour la betterave. Donc ça, c'est adapter les technologies existantes à des nouveaux marchés. Donc on va faire de la culture sarclée, betterave, j'espère soja, on va continuer comme ça, et jusqu'à arriver aux grandes cultures. Donc un robot adapté aux grandes cultures qui reste un des marchés les plus importants en France, en Europe et dans le monde. Alors aujourd'hui, si j'ai bien suivi, le robot est surtout utilisé dans le cadre d'exploitation plutôt maraîchère, et un des objectifs, une des perspectives de développement, c'est d'aller dans la grande culture, c'est bien ça? Oui, tout à fait. La grande culture qui représente le plus de surface cultivée, donc avec le plus de potentiel d'impact positif, comme on en parlait, pour une agriculture plus durable. Gaëtan, merci, et venez découvrir des robots certainement en dynamique sur les événements au champ qui ont lieu cette année, notamment à Innovagri.